Théoriquement, toute fonction en C++ doit retourner une valeur. Sinon, si elle ne retourne rien, elle est précédée par le mot-clé void. En entrée, les fonctions peuvent recevoir des paramètres qu'elles pourront traiter. Maintenant, le passage en paramètres de ces variables peut se faire de deux manières, par valeur, en écrivant directement le nom du paramètre, ou par référence, en précédant le nom de la variable par le symbole et commercial. La différence réside à l'exécution du programme. Lors d'un passage par valeur, on duplique cette variable dans la mémoire pour la traiter, mais avec un passage par référence, on modifie la variable dans son emplacement d'origine. Ceci est utile si on manipule des variables de grande taille qu'il ne faut surtout pas dupliquer en mémoire. Maintenant, lors de la création de nos variables, en plus de la définition de leur type, on peut aussi définir la manière dont elles sont stockées en mémoire. On trouve ainsi des variables automatiques, externes, statiques, de type registre et des constantes. Automatique est l'option par défaut pour toute variable interne à une fonction. L'allocation se fait de façon automatique dans la pile d'exécution de la mémoire. Précédée par le mot-clé exter, une variable peut être obtenue de l'extérieur d'un module. On dit alors que c'est une variable globale. Sauf qu'il est déconseillé d'utiliser des variables globales en C++ car ça nuit au principe d'encapsulation qui permet la protection des données. Avec le mot-clé static, une variable est initialisée à une valeur lors de son premier appel à l'exécution du programme, puis elle reste figée et ne change plus de valeur jusqu'à la fin de l'exécution. Et si on veut accélérer l'exécution d'une partie de notre programme, alors on peut demander qu'une variable soit enregistrée directement dans un registre avec le mot-clé register, ou bien on peut déclarer avec le mot-clé const qu'une variable est constante et de valeur inchangeable durant toute l'exécution. On peut aussi définir des droits d'accès de différents niveaux sur les variables, pour permettre de les protéger et de les rendre propres à telle ou telle entité. Elles peuvent alors être publiques, privées, protégées, c'est le principe d'encapsulation qu'on verra dans le chapitre 7.